Yo 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 tout le monde, bienvenue à un nouveau Redcon Movie Club. Je vais vous faire maintenant un petit top 8 de films que j'attends pour la prochaine année ou pour les prochaines années. Le premier film de la liste, c'est Oppenheimer. Oppenheimer, c'est le prochain film de Christopher Nolan. Je suis un fan inconditionnel de Christopher Nolan. J'aime tous ses films depuis Memento. Même les moins bons, je les aime parce que le travail qui est derrière, le visuel, le jeu d'acteur, nous fait vivre une expérience incroyable. Personnage qui va être joué par Cillian Murphy, qui a joué dans beaucoup de films de Christopher Nolan. C'est aussi lui qui a fait Scarecrow dans les films de Dark Knight. Oppenheimer, en gros, c'est l'homme qui est responsable de la bombe atomique, dans le fond. C'est un film basé sur sa vie, un film historique. Ensuite, mon prochain film, c'est Blonde. C'est un film historique aussi, qui est supposé être assez provoquant, qui va être dur à regarder probablement. C'est un film avec Ana de Armas, qui est dans le fond un film biographique sur Marilyn Monroe. Et c'est pas juste un film biographique pour montrer son rise to stardom, mais vraiment c'est son fall aussi, tout ce qu'elle vivait behind the scenes, tous les côtés. Il y a eu des abus sexuels, il y a eu de la drogue, il y a eu de la violence. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur la vie de Marilyn Monroe pendant qu'on voyait le sourire à l'écran. Il y avait tout un behind the scenes très sombre sur sa vie. Donc c'est un film qui va sortir bientôt. Et d'ailleurs, c'est un des rares films qui a eu une cote, non pas 13 ans et plus, et pas 16 ans et plus, mais bien un 18 ans et plus. C'est très rare à cause d'un contenu qui est très graphique, supposément. Donc, ça pourrait être choquant, ça pourrait être trop choquant, puis pas un bon film, comme ça pourrait être légitime et il fallait le faire. Très curieux de voir Blonde. Ensuite de ça, on a un film que je peux pas vous dire vraiment c'est quoi le nom de ce film-là, juste qui va le faire. C'est le prochain film de Joseph Kosinski, qui est la personne qui a réalisé Top Gun Maverick, Tron, Oblivion, avec Tom Cruise aussi. Ce film-là, pourquoi je suis intéressé déjà, même s'il n'est pas encore loin dans le processus, c'est que Kosinski a inventé beaucoup, avec son équipe, beaucoup de nouvelles technologies, de façons de filmer des films vraiment poussées, audacieuses, quand ils ont fait Top Gun Maverick, pour vraiment voir à l'intérieur du cockpit et sentir la vitesse et le danger. Et il n'y a aucun film comme ça qui a été fait à date. Et dans le fond, il redouble le challenge. Il veut le refaire une deuxième fois en faisant un film sur la Formule 1. Et il travaille avec des experts et des champions. Il y a des producteurs qui font partie des pilotes actuellement connus dans tout ce qui est F1. Les experts de F1 pourront le dire plus que moi. Juste le fait qu'il va aller dans cet univers, utiliser ce qu'il a commencé à apprendre dans Top Gun Maverick pour l'implanter dans un truc de Formule 1. Et après avoir vu ce qu'il a fait dans Top Gun Maverick, je suis très curieux de voir le film. Le prochain, c'est Killers of the Blood Flower. Ça, c'est le prochain film de Leonardo DiCaprio, entre autres. Il y a d'autres acteurs dedans aussi. Et c'est le prochain film de Scorsese qui retravaille avec DiCaprio encore une fois. Je sais que ça a rapport avec les débuts du FBI aussi, avec la corruption et des choses avec les Premières Nations. Je ne connais pas tous les détails, mais juste ce duo, DiCaprio-Scorsese. J'ai très très hâte de voir ce que ce film va donner. Ensuite, j'ai hâte au prochain film de Pinocchio, mais pas le Pinocchio remake de Disney, mais bien le Pinocchio stop motion animation qui est fait par Guillermo del Toro. J'adore Guillermo del Toro, son style visuel, son côté un peu sombre mais fantastique. Guillermo del Toro, à qui on doit des films comme Pan's Labyrinth ou The Shape of Water, ou même les 2 premiers films de Hellboy. C'est un réalisateur rempli d'imagination. On a déjà un premier trailer qui est sorti où on peut voir Jiminy Cricket qui a l'air d'être le narrateur, qui a l'air aussi d'être le cricket qui est à l'intérieur du bois, qui a servi à créer Pinocchio. Il y a un côté enfant, mais il y a un côté sombre aussi. Alors je trouve ça vraiment intéressant, presque comme les frères Grimm, avec vraiment quelque chose de plus lugubre ou mystérieux, limite un peu goth. Dur à dire. J'ai vraiment hâte de voir ce que Guillermo fait comme tous ses films. J'adore ce qu'il fait. Ensuite de ça, j'y ai Glass Onion. Glass Onion qui est la suite, j'en ai déjà parlé dans le passé, c'est la suite de Knives Out. C'est Knives Out 2 si vous voulez. Glass Onion, le titre complet c'est Glass Onion and Knives Out Story or Mystery. C'est un film que j'ai très hâte parce que j'aime pas mal, à part Star Wars épisode 8 qui est très controversé et qui se débat, j'aime pas mal tous les films de Rian Johnson, que ce soit Looper, que ce soit Brick, que ce soit... Je les ai même pas tous en tête, mais Rian Johnson est un excellent réalisateur qui a commencé avec plein de bons films indie, qui a évolué vraiment naturellement. C'est un writer-director aussi. Donc, souvent, c'est des histoires bien écrites.
Ensuite, j'ai hâte de voir Creed 3. On connaît Creed, le film de boxeur avec Michael B. Jordan. Creed qui a été entraîné par Rocky, tout ça. On a eu le deuxième. Là, on a Creed 3. J'ai hâte de voir Creed 3 pour deux raisons. La première, c'est que c'est un film qui va être réalisé par Michael B. Jordan. Donc, il va réaliser son propre film d'un personnage qu'il connaît bien, qu'il a fait 2 autres films avec, qu'il a travaillé beaucoup pour avoir à l'écran. J'ai hâte de voir comment son style de réalisation va être et qu'est-ce qu'il a appris de travailler avec Ryan Coogler et avec plein d'autres grands réalisateurs, puisqu'il a l'objectif de réaliser lui-même aussi. Et deuxièmement, j'ai hâte de voir son opponent, dans le fond, son adversaire, qui va être joué par, j'ai pas le nom de l'acteur, mais dans le fond, c'est lui qui joue Kang dans les films de Marvel en ce moment. Super acteur. On a vu des photos de tournage où on voit que physiquement, il a pris un poids que je savais pas que cet acteur avait. Hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ces deux grands acteurs ensemble à l'écran. Et la réalisation de Michael B. Jordan, ça a été une nouvelle chose à découvrir, son style de réalisation. Je suis très curieux. Ensuite, le dernier et non le moindre, compatriote québécois, prochain film de Denis Villeneuve. J'ai très hâte de voir la suite de Dune Part 2. Très très hâte. J'ai adoré le premier Dune. J'ai adoré le visuel. J'ai adoré les acteurs. J'ai beaucoup apprécié qu'au lieu d'essayer de tout squeezer dans un seul film, il a juste fait la moitié du premier livre. Et maintenant, j'ai vraiment hâte de voir où il va aller avec le reste. J'ai entendu parler des castings qu'ils ont déjà annoncés, puis je suis super content. Encore des acteurs de choix pour des rôles de choix. Donc, j'ai vraiment hâte de voir où ça va aller. C'est pas mal tout, donc je vous laisse là-dessus. J'ai hâte de voir si vous avez des films que vous attendez bientôt. Alright, on se parle bientôt. Peace.